Histoire d'un autre temps, le totem d'Atoï. C'est le grand soir pour Atoï. Buffle loyal, le chef de la tribu, lui a annoncé ce matin: il est temps de te choisir un totem, Atoï, un animal dont tu te sentiras proche et qui te guidera tout au long de ta vie. Tu partiras seul dès ce soir et ne reviendras que lorsque tu auras fait ton choix. Alors, à la tombée de la nuit, Atoï abandonne derrière lui campement et tipi. Il marche à grandes enjambées quand soudain il entend trottiner à son côté. C'est Petit Waki, son furet, qui vient de le rattraper. « Je dois voyager seul. Allez, demi-tour, » ordonne Atoï. Mais Petit Waki ne l'écoute pas. Les voilà deux sur le chemin. Parvenu sous un grand séquoia, le jeune Indien entend un curieux bruissement. Il lève la tête, aperçoit un serpent et murmure rêveur: « Un serpent en guise de totem, un serpent agile et silencieux. Pourquoi pas ?» Au même instant, le reptile se précipite sur lui, gueule grande ouverte, prête à le mordre. Heureusement, Petit Waki a senti le danger. Il enfonce ses dents pointues dans la chair froide de l'animal qui, aussitôt, s'enfuit dans le feuillage. Atoï serre son furet contre lui, le remercie et secoue la tête. Il a eu chaud. Quant à choisir le serpent pour totem, après pareille aventure, non, merci. Il chemine la nuit entière, croise en route lucioles, chouettes, blaireaux, mais aucun d'eux ne retient l'attention du garçon. Au petit matin, il débouche sur une plaine où broute un troupeau de bisons. Ils sont calmes et forts, ils me plaisent. Allons les voir de plus près, déclare Atoï. Il s'approche de l'un d'eux, le regarde dans les yeux, puis, pour mieux faire connaissance, grimpe sur son dos. La bête énorme mugit et se lance dans une cavalcade effrénée. Le jeune Indien s'accroche, mais le bison, qui semble bien s'amuser, rue des quatre fers pour le faire tomber. Petit Waki, très inquiet, prend son élan, saute sur la tête de l'animal et se plaque sur ses yeux. Le bison, aveuglé, s'immobilise enfin et Atoï descend chancelant. Il serre Petit Waki contre lui, le remercie et secoue la tête. Il l'a échappé belle. Quant à prendre le bison pour totem, après pareille aventure, non merci. Les deux compères reprennent la route et traversent rivières et vallons. Ils croisent grenouilles et hérons, coyotes et scorpions, mais aucun d'eux ne retient l'attention du garçon. Ce n'est pas si facile de se choisir un totem, soupire-t-il. À peine vient-il de prononcer ces mots qu'un cri perçant déchire le ciel, celui d'un aigle royal, fier et majestueux, qui plane au-dessus d'eux. Mais Atoï ne peut l'admirer plus longtemps, l'oiseau fonce sur eux en piqué. Petit Waki, conscient du danger, se faufile en vitesse dans les herbes hautes pour faire diversion. L'aigle le voit, fond sur lui, étend déjà ses serres pour l'attraper. Atoï, horrifié, bondit et se jette de tout son long sur son furet pour le protéger.
Le rapace hésite soudain. Cet humain est une proie bien trop grosse pour lui. Alors, il déploie ses ailes et s'envole en criant, sans même un dernier regard pour eux. Atoï serre son furet tremblant contre lui, le cajole et lui chuchote à l'oreille « On peut rentrer, j'ai choisi mon totem. » Petit Waki penche la tête, étonné, et Atoï poursuit tout doucement. L'animal dont je me sens le plus proche, celui dont la force et le courage me guideront tout au long de ma vie, c'est toi, bien sûr.